Sur le marché de Noël, la nouvelle de la disparition d'Alain Barrière a fait naître un grand sentiment de tristesse. Alain Barrière, moi c'est mon enfance. Et en plus, je l'aimais bien parce qu'il avait une chanson qui s'appelait Cathy et c'est mon prénom. Alors je l'aimais, voilà, en tant que gamine. Moi je l'ai vu une ou deux fois ici, il venait chercher ses cigarettes, là il était dans une petite voiture blanche, une Méhari et puis sa casquette de marin. Oui, il a marqué beaucoup, il n'était pas dans la période des yéyés, mais c'était un bon chanteur, quoi, comme on les aime, avec des belles histoires. Il m'a beaucoup passionné parce que quand j'étais à l'armée, c'était dans les années 60 et je passais ces disques en permanence quand je m'emmerdais dans ma chambre. Le chanteur avait aussi un caractère bien trempé, comme se souvient son ami Patrick Mahé. Célébrité des nuits bretonnes, mais pas à la Glenmore, pas à la Lance Stivell, pas à la Gilles Servat. C'était pas un barde celtique, c'était un chanteur breton mais qui portait sa bretonité en lui. Ça c'est clair. Et un homme de grand caractère granitique comme les menhirs de Carnac. Il ne fallait pas lui en compter. Mais un jour il m'a fait un plan, je devais écrire un livre avec lui, ma vie d'ailleurs, ma vie. Et il rentre dans le restaurant, on était ensemble pour en parler. D'un seul coup, il dit « Mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre un restaurant où il y a des nappes vertes ?» On sait que dans le milieu artistique, il y a la phobie du vert. Il est parti. Un homme qui a voulu créer son propre club pour s'amuser. Un endroit qui lui ressemblait. Il a pratiquement construit le Stirven de ses mains, une discothèque devenue quasiment légendaire en Bretagne. Il était toujours dedans, il régentait tout, il surveillait tout. Il était avant l'ouverture d'une soirée en train de changer une ampoule dans un coin, il montait dans les arbres. Il a eu plein d'accidents ici parce qu'il est tombé de la terrasse là-bas, de l'escalier là, du plafond du night, etc. Il était toujours en train de soigner tous les détails. Et il avait un amour pour cet endroit, mais immense. Il y avait une certaine ambiance, il y a eu la création de ces fameuses nuits blanches pendant l'été, avec des séries à thème. Et bon, c'était Alain et Agnès qui orchestraient tout ça, et c'était fabuleux, quoi. Les obsèques du chanteur auront lieu lundi 23 décembre en l'église de la Trinité-sur-Mer.